Bonjour, dans ce tutoriel nous allons apprendre comment inverser l'ordre des valeurs d'un axe dans un graphique. Ensuite, nous apprenons aussi comment modifier le point de croisement des deux axes. Commençons par l'explication des données qu'on a ici. Premièrement, nous avons la variable température. Donc là, nous avons des valeurs de la température qui varient en fonction de la profondeur. Je veux tracer le graphique température en fonction de la profondeur. Pour ce faire, je sélectionne une cellule vide, je clique sur Insertion, je clique sur Nuage de points et je sélectionne le nuage de points avec courbe lissée. Maintenant, je sélectionne cette zone de graphique. Je me mets ici sur mise en forme, plutôt création. Je clique sur sélectionner des données. Et là, je peux ajouter une série. Pour le nom, on va le laisser vide, on le modifie après. Pour les valeurs des abscisses, je veux avoir les températures en abscisse et les profondeurs en ordonnée. Du coup, je dois sélectionner ici les valeurs de la température. Et là, j'efface ce qui est écrit à l'intérieur et je sélectionne les valeurs de la profondeur. Là, j'ai terminé la première étape de ce graphique. Je valide ici aussi. Mais, malheureusement, je veux avoir l'axe ou plutôt les valeurs de la profondeur en ordre inverse pour pouvoir interpréter facilement mon graphique, sachant qu'il s'agit des valeurs de la profondeur, des températures de l'eau de mer, c'est-à-dire la profondeur veut dire elle commence de 0 jusqu'à une profondeur de 200 mètres. Donc, je veux, comme je vous ai dit, je veux inverser ces valeurs. Commencer par le 0 et descendre jusqu'à 200 mètres de profondeur. Qu'est-ce que je peux faire? Je clique sur une valeur, je répète, je clique sur une valeur pour sélectionner l'axe. Je clique sur le bouton droit et je clique ici sur mise en forme de l'axe. Sur mise en forme de l'axe, j'ai plusieurs options. Donc moi je sélectionne la dernière, option de l'axe. En bas, vous allez trouver valeur en ordre inverse. Je coche et très bien. Les valeurs se sont inversées. Donc là, je commence par le 0 et je termine par la dernière valeur. Bon, je peux modifier ça si je veux parce que la dernière valeur c'est 197. Donc le maximum, je peux le modifier ici. Je mets 200, pas 250 parce que j'ai pas des valeurs entre 200 et 250. Le deuxième problème que je dois régler, c'est l'intersection des axes, le croisement des axes. Les axes se croisent au niveau du point 0, 0. Mais moi, je veux avoir un graphique plus clair. Donc, il vaut mieux mettre l'axe à gauche. Ça veut dire, je veux le croiser avec la valeur 2, par exemple. Parce que le maximum de la température, plutôt moins 2. Parce que la valeur minimale de la température, c'est moins 1,88.
Pour faire ça, je sélectionne l'axe horizontal, bouton droit toujours, mise en forme de l'axe, et là, je cherche l'axe vertical coupe. Nous avons la valeur sélectionnée par défaut, c'est la valeur automatique. Moi, je vais sélectionner moi-même une valeur. Donc, je clique ici, valeur de l'axe, et je mets la valeur 2. Parce que c'est plutôt moins 2, je m'excuse. Parce que c'est la dernière valeur. Plutôt, c'est la première, c'est la plus petite valeur de l'axe. Moins 2. Je clique sur un autre endroit pour valider. Je peux éliminer la valeur moins 2,5 parce que, comme je vous ai dit, la dernière valeur dans cette série, c'est moins 1,88. Donc, quand je mets moins 2, c'est largement suffisant. Je modifie le minimum ici. Et je mets moins 2, pas moins 2,5. Comme ça, j'ai terminé l'essentiel de mon travail. Pour un peu plus d'esthétique, je peux ajouter un titre à mon graphique. Je mets par exemple température. Température. E minuscule. Je peux mettre en fonction de la profondeur. Là, de la profondeur. Profondeur. On peut ajouter les titres des axes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je sélectionne toujours la zone de graphique, mise en forme, plutôt création, et à gauche, nous avons ajouté un élément graphique. Je sélectionne titre des axes. Je commence par l'axe horizontal. Je fais la même chose pour l'axe vertical, titre du graphique, étiquette, titre graphique, axe vertical, et je modifie. Là, j'ai les valeurs de la température, donc P, température, degrés Celsius, entre parenthèses, ici c'est profondeur, entre parenthèses, l'unité c'est mètre. On peut mettre une couleur par exemple, mise en forme, une couleur de fond avec un gris par exemple, un bleu clair, comme vous voulez, c'est à vous de voir. Je peux modifier la zone de graphique. Aussi, je peux mettre une autre couleur si ça vous plaît. Et là, on a terminé ce qu'on a prévu de voir. Donc, on a vu comment inverser l'ordre des valeurs et comment modifier le point d'intersection des deux axes.